a existé, et c'est pas en l'an 1 ou en l'an 0. Non, au 1er siècle. Non, Yeshua est préexistant. Mais à un moment donné, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, n'est-ce pas, dans le corps, dans la chair humaine. Il est rentré par le ventre de Marie. Et c'est une prophétie de Genèse chapitre 3, le verset 15. Hein? Genèse chapitre 3, le verset 15. On peut lire rapidement cette prophétie parce que la Bible est un livre très précis. Oui, encore 1 minute 20 secondes. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Voici après la chute, le Seigneur Elohim qui est en train déjà de prophétiser la naissance de Yeshua par le canal d'une femme qu'on appelait la Vierge Marie. Dans toute la Bible, vous n'allez jamais voir où on parle de la postérité de la femme. Mais c'est quel langage mystérieux que le Seigneur utilise ici. Il annonce déjà à l'humanité qu'un jour, le Messie, le Mashiach, nous avions dit une fois sur ce plateau, Mashiach c'est la contraction de deux mots. Le mot Meler qui veut dire roi, Mashiach qui veut dire oint. C'est-à-dire que le roi qui reçoit l'onction. Donc Yeshua est le roi qui a reçu l'onction. Pour faire quoi? Pour venir sauver l'humanité de ses péchés. Et donc Genèse 3, 15, c'est accompli littéralement, n'est-ce pas, dans la passion de Christ. Donc on ne parle pas ici de la philosophie. On n'est pas ici dans une simple métaphysique, dans un discours religieux comme je viens de l'entendre de la part, n'est-ce pas, du représentant de la communauté islamique ici. Non, on est ici dans les faits. Et nous allons vous montrer encore 1 million de passages dans toute la Bible qui prouvent la divinité de Yeshua HaMashiach. D'accord. Qui prouve la divinité de Yeshua HaMashiach. Voilà, vous avez écouté, mesdames et messieurs, la réponse du berger à la barrière avec ses explications nourries de l'évangéliste concernant la divinité de Christ. Il a dit tantôt que, certes, on parle de Jésus, mais Dieu veut dire rien. Dieu veut dire rien. C'est vrai que vous avez écouté les explications de Oustaz Scanner sur les explications du mot Dieu. Alors, Oustaz, vous avez écouté l'intervention de l'évangéliste. Je vous laisse le soin encore 10 minutes, parce que tout de suite après, nous allons revenir sur le jeu question répondre. Mais déjà, je voudrais rappeler aux téléregardeurs, vous êtes bel et bien, vous qui venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur Logo Channel. Vous pouvez envoyer vos messages ou contributions, appel WhatsApp, ça passe, appel en direct, ça passe, également les messages WhatsApp. Et ça va être intéressant d'apporter votre contribution dans le cadre de cette émission Parlement divin. Alors, Oustaz Scanner. Non. D'abord, avant que Dieu, c'est-à-dire que Dieu récompense le producteur de cette chaîne, Logos Channel. Oui. Logos Channel. Pourquoi? Lorsqu'on nous invite ici, là, c'est pour édifier des pasteurs comme ça. C'est pour les édifier. Parce que leur propre Bible, il lit et il ne comprend pas. Il a dit, Dieu ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord. Dieu ne veut rien dire, mais Dieu veut dire quoi? Un objet d'adoration. Je suis d'accord avec toi. Dieu ne veut rien dire, mais Dieu veut dire, dans une retient mondiale, Dieu veut dire un objet d'adoration. Pour qu'il soit un objet d'adoration, il doit accomplir les caractéristiques des 4 lettres que je vous ai définies ici. Pour qu'il soit un objet d'adoration. Je peux prendre le téléphone et dire ça c'est mon Dieu. Mais pour qu'il soit mon Dieu, pour que je l'adore, il doit me dire, pour qu'il soit mon Dieu et l'éternel, il doit se faire comment? Il doit respecter les 4 lettres qu'on a étalées. On n'a pas mis ça pour rien. Mais il dit que Yoshua HaMashiach, mon frère, Yoshua HaMashiach, ça ne veut pas dire que Elohim. Tu dis que non, Elohim, c'est le pluriel en hébreu. Mais en hébreu, ça veut dire quoi? En hébreu, le singulier veut dire quoi? Eloha. En arabe, veut dire quoi? Allah. Ce sont les langues séminiques. Elohim, c'est un pluriel, mais dans le singulier, ça veut dire quoi? Eloha. Est-ce que Eloha, c'est Yoshua HaMashiach, frère? Mais il faut quand même réfléchir. Yoshua HaMashiach a son nom, mais qui n'est pas quoi? Eloha. Je ne sais pas si tu me continues à me répondre si Elohim ou bien Eloha
et Yoshua Hamashiach, tu vas nous expliquer en quel moment qu'il est devenu Yoshua Hamashiach ou en quel moment que Yoshua Hamashiach est devenu Elohim. Maintenant, il prend Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créez l'homme à notre image, selon nos ressemblances, pour qu'il domine sur toutes les créatures sur la terre. Mais je suis d'accord avec lui, mais il s'est arrêté là-bas. Il fallait qu'il prenne maintenant sur verset 2. Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu formant l'homme et la femme de la poussière. On n'a pas dit quoi? Ici, vous voyez Dieu. Ici, on n'a pas dit crayon. Ici, il n'y a plus personne. Il dit Dieu formant. Mais pour lui, il dit que non. L'Éternel parlait avec qui? Donc pour lui, ça veut dire qu'il y avait une autre personne. Bon, c'est ça que le frère ne comprend pas. Il dit que Dieu est pluriel. Mon frère, ça c'est l'hindouisme que tu es en train d'enseigner ici là. L'incarnation, c'est l'hindouisme. C'est ça que tu es en train de nous enseigner. Dieu ne s'incarne pas, mais Dieu fait comment? Dieu manifeste. Vous confondez, ça dit l'incarnation et la manifestation. La manifestation n'est pas l'incarnation, frère. Il faut faire la différence. Maintenant, quand tu dis que non, Dieu est pluriel, ça veut dire, quand Dieu dit crayon, ça veut dire il y avait une autre. Non, frère, ce n'est pas ça, tu as mal compris la Bible. Ésaïe chapitre 44, verset 24 nous dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, c'est lui qui a fait. J'ai créé toutes choses seul. Ésaïe 44, verset 24, et répond maintenant dans Genèse chapitre 1, verset 26. J'ai créé, dit quoi? L'Éternel dit, j'ai créé toutes choses seul. J'ai étendu la terre. Il dit, j'ai étendu le ciel, j'ai dépouillé la terre. Au moins, il n'y a point notre Dieu, frère. C'est quel Dieu que tu viens nous présenter dans la Bible, alors que la Bible n'est pas d'accord avec toi. Il a déclaré de ça pour que j'ai créé seul. S'il disait que nous avons créé, non, voilà, ça veut dire que tu as raison. Mais il a dit seul. Mais ça veut dire quoi? Il est un. Il n'y a pas un autre. Mais quand tu viens encore, tu dis que non, Dieu a envoyé son fils qui est Jésus, frère. Tu tombes encore. Un Dieu qui a son papa. Je vous ai dit ici là, tout là où il va partir, il va tomber. Il va tomber. Il dit quoi? L'Éternel a envoyé son fils. Le fils là s'appelle comment? Yoshua Hamashiach. Il s'appelle Yoshua Hamashiach. Et si Yoshua Hamashiach est le fils de Elohim ou bien Eloha, est-ce que Yoshua Hamashiach peut encore être Dieu? En quel moment que le fils devienne le papa? En quel moment, frère? Il dit que non. J'ai dit dans Jean chapitre 1, verset 1er. Oui, Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement de quoi? De la création était quoi? La parole. Mais dans Jean chapitre 1, vous allez voir, il va dire que la parole là c'est Jésus. Tous les chrétiens, c'est que quand tous les chrétiens qui m'écoutent, ils savent que la parole là, dans Jean chapitre 1, il va dire que c'est Jésus. On dit au commencement était la parole. Au commencement de quoi? Et là encore fait ça, il a triché avec le verset Jean chapitre 1,14. Il a triché avec le verset. Il dit que la parole s'est fait chair, frère. Il faut bien lire ta Bible. Ce n'est pas écrit comme ça que la parole s'est fait chair. Mais si on disait que la parole s'est fait chair, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui a pris la chair de l'être humain. Mais on dit quoi? Jean chapitre 1,14, on dit quoi? La parole a été faite chair. Par qui? Frère, on ne t'a pas dit que la parole s'est fait chair. La parole a été faite chair. Par qui? Par l'Éternel. Et Jésus-Christ a confirmé cette parole. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus qui dit, il s'adresse à l'Éternel, il dit, en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je viens dans le roulet de livre, il est question de moi, oh Dieu, pour faire ta volonté. Frère, c'est-à-dire, Jésus, il est en train de confirmer que Dieu m'a créé. Parce que tu ne peux pas former sans créer. Et tu ne peux pas créer sans former. C'est un mot qui doit marcher. Parce que quand tu crées, il est invisible. Pour qu'il soit visible, tu dois former. Pour qu'il soit visible. Voilà pourquoi il dit quoi? Tu m'as formé un corps. Si c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus-Christ, en quel moment que Jésus est devenu Dieu? Frère. Et il dit encore que, oh Dieu, je suis descendu pour faire quoi? Ta volonté. Un Dieu qui fait la volonté d'un autre Dieu. Est-ce que peut encore être Dieu, frère? C'est que tu veux amener quoi ici? Je te dis,
tous les versets que tu vas prendre ici, là, tu vas tomber. Il dit que Dieu est devenu un homme. Alors que dans Nombre chapitre 23, verset 19, l'Éternel dit quoi? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir, frère. Donc, il refuse d'être un homme. Donc, il va accepter qu'on l'appelle un homme. Dieu n'est pas. Non, on a dit Dieu n'est point. J'ai mal lu le verset là. On dit Dieu n'est point un homme pour mentir. Lorsqu'on dit point, même dans le rêve, il ne pourra jamais prendre le code humain, ne peut pas prendre. Parce qu'on dit Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Jésus-Christ est fils de qui? Fils de maman Marie. Il dit Dieu n'est pas fils d'un homme pour mentir. Donc Jésus-Christ est fils de maman Marie. Il est déjà fils de l'homme. Et Dieu n'est point un homme. Et Jésus-Christ, dans la Bible, on dit quoi? Jésus-Christ c'est un homme. J'ai la Bible ici, on dit quoi? Jésus-Christ, il dit quoi? Moi, un homme qui vous a dit la vérité dans Jean chapitre 8, verset 40 à 44. Encore une minute. Non, merci. Parce que ma minute, juste une minute. Bon, j'ai dit à frère, j'ai pensé que des versets dire en théologie. J'ai dit le mot Dieu en théologie. Le 4 lettres là, Jésus-Christ ne peut jamais porter ces 4 lettres. Le blanc n'ont pas mis ça pour rien. Même si ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quoi? Même si ça ne veut rien dire, pourquoi on a mis ça? Pourquoi ils ont mis ça? D, I, E, U. Tout ça en théologie, ça parle frère. Et j'ai montré le verset qui confirme tous ces dates que je viens de citer ici. J'ai montré le verset. D'accord. Non. Merci pour cette autre prise de parole, mesdames, messieurs, très enrichissant. Concernant la divinité de Christ, nous allons continuer avec l'évangéliste Benjamin. L'évangéliste Benjamin, il y a plusieurs questions qui sont posées. C'est vrai que tout à l'heure, nous allons revenir sur le jeu questions-réponses après votre intervention. Nous parlons de la divinité de Jésus-Christ. Et la divinité de Jésus-Christ est-il divin? Vous avez écouté dans Oustaz Scanner. Oustaz Scanner nous dit qu'il n'est pas possible qu'il soit divin, étant donné qu'il y a plusieurs détails qui ont été faits par Dieu, lui et lui seul. Voilà. Effectivement, je ne sais pas pourquoi Oustaz Moussa, Oustaz Scanner, Oustaz Scanner, autant pour moi, Oustaz Scanner, veut faire de son ignorance un exposé de vérité. Vous l'avez écouté, il est tellement ignorant que il croit qu'avec le zèle, il peut changer la fausseté en vérité. C'est impossible. Un mensonge restera un mensonge. Et je crois que ceux qui ont les oreilles écoutent comment lui-même, il est en train de s'emballer et de s'enrouler. Je vous ai dit que le mot Dieu, c'est un mot indo-européen.